Azdenan, vous êtes expert des relations internationales, professeur à l'université Ibn Tufayl. Merci d'être présent ce matin dans la matinale de Medi 1 TV. On va parler de la visite en Chine du président américain. Visite qui est en visite d'État, qui est en train de se terminer avec les dernières petites déclarations, les poignées de main et les grands sourires entre le président américain et le président chinois. Alors, le président américain qui a parlé notamment en termes commerciaux, pour ce qui concerne le volet commercial de cette visite. Il a dit qu'il y avait eu des accords fantastiques qui avaient été conclus avec Xi Jinping, donc le président chinois. Xi Jinping, de son côté, a fait aussi une déclaration en disant que cette visite fera date. Sans plus de détails, à votre avis, est-ce que Donald Trump repart de Pékin un petit peu plus renforcé qu'il n'était arrivé ? Bonjour, merci pour l'invitation. Tout à fait. En fait, cette visite se déroule sous le signe du pragmatisme. On est entre deux chefs d'État qui adoptent, si vous voulez, le pragmatisme comme dogme, si vous voulez, de travail. En fait, Trump, il est toujours fidèle à son approche un peu transactionnelle, donc la diplomatie transactionnelle qu'on peut retrouver dans le document de la stratégie nationale de sécurité. Et bien sûr, c'est une approche qui est très pragmatique. Il ne faut pas oublier aussi le contexte électoral aux États-Unis, donc à travers les élections demi-mandat, etc. Et l'objectif, peut-être l'un des objectifs premiers de Trump, c'est d'éviter une dégradation de la situation économique, notamment à travers l'inflation persistante, et donc ce qui arrive au Moyen-Orient. Et à ce niveau-là, quand même, il a annoncé une commande de 200 avions Boeing par la Chine. Il a également peut-être pris un engagement de la part des Chinois d'œuvrer plus au Moyen-Orient pour inciter les Iraniens à débloquer le détroit d'Ormuz. Et donc, ce qui va avoir un impact, bien sûr, sur les prix et sur la santé économique des États-Unis. Oui. Alors, Donald Trump est arrivé en disant que il y avait plusieurs dossiers qui étaient sur la table, donc le dossier commercial et le dossier de la guerre au Moyen-Orient. Les Chinois, on le sait, c'est une diplomatie, disons, feutrée, qui, en général, évite toute forme d'ingérence dans les affaires des autres. Est-ce que c'est étonnant que, selon Donald Trump, les Chinois aient accepté d'œuvrer à la réouverture du détroit d'Ormuz ? Ou alors, est-ce que, de toute façon, c'était vital aussi pour eux et qu'il fallait agir d'une manière ou d'une autre ? Oui, vous savez, l'économie chinoise aussi connaît des difficultés. C'est un ralentissement de la demande intérieure. Et on connaît aussi la Chine, c'est un État une économie qui est dépendante donc des fournitures en hydrocarbures, surtout du Moyen-Orient. C'est un État dont l'économie est tellement mondialisée que une dégradation de l'économie mondiale ne pourrait qu'avoir un impact aussi sur l'économie chinoise. Donc, Xi Jinping, bien sûr, a intérêt à stabiliser l'économie de son pays, et il peut trouver aussi une opportunité aussi pour réinvestir la région du Moyen-Orient. On sait que il y a quelques années, ou peut-être une année ou deux, la Chine s'est interférée, s'est posée en tant que médiateur entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et donc, la Chine, peut-être qu'elle est sollicitée même par les États-Unis. C'est une opportunité pour donc être présente dans cette région, et peut-être devenir un intermédiaire, un médiateur qui est fiable pour à la fois les Américains et également les Iraniens. Oui. Alors, les Iraniens qui, évidemment, sont des observateurs dans cette rencontre qui a eu lieu en Chine entre Donald Trump et Xi Jinping, est-ce qu'il y avait, selon vous, ou il pourrait y avoir, selon vous, ou il y aurait pu y avoir, on va utiliser tous les termes, une certaine forme, disons, d'inquiétude de la part des Iraniens, parce que la Chine, c'est quand même un allié important de l'Iran, et particulièrement pour l'achat de pétrole. Est-ce que, selon vous, les Iraniens pouvaient, d'une manière ou d'une autre, un petit peu inquiets de ce que les Chinois pouvaient céder à Donald Trump?
Oui, bien sûr, vous savez que ce sont l'intérêt national qui est le moteur des relations internationales. Et donc la Chine, bien sûr, si elle a une grande opportunité, notamment parce qu'il y a un contentieux avec les Américains qui est beaucoup plus grand que l'Iran. Tout ce qui est commercial, l'île de Taïwan aussi. Donc, les Chinois, ils ont bien sûr intérêt à aller de l'avant et installer un cadre de coopération avec les Américains qui va au-delà de ce qu'on appelle la trêve de Busan, donc de l'année dernière, qui a mis fin peut-être à la guerre commerciale, qui a mis, pas fin, mais bon, provisoirement. Mais là, peut-être que les Chinois, s'ils voient que c'est dans leur intérêt de plutôt passer à une autre étape avec les Américains, ils vont le faire. Ils vont essayer de ménager leurs amis iraniens un peu. Mais ils vont sûrement faire pression. Il y avait une annonce hier de la part des Iraniens, comme quoi ils ont laissé je crois, des dizaines de navires, quelque chose comme ça, euh, chinois passaient par le détroit d'Ormuz. Donc cela montre que en plus les Iraniens n'ont pas trop le choix. Donc les Iraniens, ils ne peuvent pas perdre un allié comme la Chine. Donc ils vont sûrement, s'il y a des pressions ou des demandes de la part de la Chine, ils vont essayer, voilà, d'aller dans ce sens. Oui. Vous avez évoqué l'île de Taïwan et Donald Trump est arrivé en disant c'est un dossier qu'on va mettre sur la table avec nos homologues chinois. Il a parlé en général, puisqu'il n'y a pas que lui qui était, il y a aussi sa délégation et sa délégation politique particulièrement. Donc l'île de Taïwan. Et là, on n'en entend plus parler. Alors, hier, il y a quand même les autorités chinoises qui ont prévenu en disant attention, c'est une ligne rouge pour Pékin, l'île de Taïwan, c'est une ligne rouge, et si jamais il devait y avoir une prise d'opposition de la part des États-Unis, eh bien, cela pourrait être une source de conflit. Le mot conflit a été utilisé, un conflit entre la Chine et les États-Unis. Le fait qu'on n'en parle pas aujourd'hui, ou en tout cas que ni du côté américain ni du côté chinois on reparle de ce dossier, est-ce que ça signifie que finalement les Américains l'ont mis un petit peu en sourdine pour sauver le reste? Vous savez, le dossier taïwanais, c'est l'un des points les plus délicats, en fait, de cette rivalité, de cette relation entre la Chine et les États-Unis. Le Taïwan, pour la Chine, c'est une question d'intégrité territoriale. Si on revient à l'histoire, bien sûr, c'était la Chine populaire contre la Chine nationale. Donc, pour la Chine, ça fait partie du territoire chinois. Pour les Américains, ils ont tellement soutenu cet État. Et c'est en fait, Taïwan aussi, c'est une sorte d'appui stratégique de leur stratégie dans la mer de Chine, donc la région de l'Asie du Sud-Est. Donc, ce sera difficile, aussi bien pour les Américains que pour les Chinois, de faire des concessions. Par contre, les Américains, surtout Trump, avec son esprit transactionnel, il pourrait utiliser le dossier taïwanais comme une monnaie d'échange, si vous voulez, afin de faire plus de pression, tout en sachant qu'il ne pourra pas s'aligner totalement sur la position chinoise. Mais il va jouer donc, par rapport à cette question comme un levier pour faire un peu pression. Et les Chinois vont trouver aussi, c'est une occasion d'affaiblir un petit peu le Taïwan, et d'affermir leur position, parce que les Américains, en jouant de ce levier qui est le Taïwan, ils vont sûrement, parce qu'il y a en face, il y a des commandes 200 Boeing, etc. Donc c'est quelque chose quand même d'important. Et donc les Chinois vont essayer de saisir cette opportunité pour effectivement pour renforcer leur position et affaiblir de plus en plus le Taïwan. On voit que c'est un équilibre à plusieurs inconnus, évidemment. On ne sait pas précisément ce que Xi Jinping et Donald Trump se sont dit à propos de ce dossier-là et aussi à propos des autres. Mais globalement, selon vous, dans quel état d'esprit Donald Trump va rentrer tout à l'heure à Washington? Est-ce qu'il va rentrer raffermi avec l'idée de se dire que peut-être le conflit au Moyen-Orient va être réglé dans les prochaines semaines, ce qui pourrait l'arranger lui aussi politiquement? Ou alors, est-ce qu'il pourrait se dire, bon, ben, finalement, voilà, on a signé quelques accords commerciaux, c'est déjà pas mal, mais aurait pu mieux faire. Vous savez, dans cette équation, on a deux chefs d'État. On a Xi Jinping. Xi Jinping, il joue sur le ton un peu long, voilà. Parce qu'il n'a pas les mêmes échéances, les mêmes pressions que Trump. Trump, il joue sur le long un peu court, si vous voulez. Pourquoi?
parce qu'il y a des pressions internes. On a vu dernièrement donc des manifestations, etc., par rapport à la guerre, par rapport au coût économique de la guerre. Donald Trump aussi, il a des pressions politiques au sein de même de son parti parce il y aura les élections en demi-mandat et donc il doit présenter quand même un bilan qui serait quand même assez présentable si vous voulez, surtout par rapport à l'inflation persistante et dont l'une des causes principales c'est la guerre. Et donc, le fait qu'il ait pu avoir des commandes d'avions, le fait qu'il ait pu avoir l'engagement des Chinois par rapport à l'exportation des ressources rares, etc., etc. Donc tout cela joue en sa faveur, bien sûr. Et bien sûr, il y a une implication véritable de la Chine en tant que médiateur, donc afin d'inciter les Iraniens à ouvrir le détroit d'Ormuz. Donc si on a ça, je crois que c'est une réussite pour Donald Trump, et il va utiliser donc cette visite dans son discours politique pour, bien sûr, renforcer sa position, faire face aux critiques et aux pressions qu'il subit depuis quelques semaines quand même. Alors, depuis quelques mois aussi, et depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, il y a eu, et on l'a vu, on l'a relaté à plusieurs reprises, ce bras de fer entre Washington et Pékin sur les droits de douane que Donald Trump a réinstauré, qu'il a plusieurs fois augmenté, visant les Chinois, les importations chinoises aux États-Unis. Bref, donc il y a eu plusieurs épisodes en la matière, et là, avec cette rencontre, on n'en parle plus. Est-ce que c'est comment dire, un bras de fer qui est terminé, qui est derrière nous, ou alors est-ce que ça pourrait être ravivé si jamais c'est de nouveau tendu entre les deux capitales? Vous savez, dans les relations internationales, on arrive toujours à une situation d'équilibre. Et confrontation suivie d'une situation d'équilibre précaire. Donc, ce qui arrive durant la guerre froide, etc. Ce qui arrive aussi aujourd'hui, bon, je compare pas, je compare avec prudence, bien sûr, mais il y avait en fait cette, on peut dire, gestation là, de guerre commerciale, donc les déclarations de Trump, etc. Mais ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la trêve de Busan. C'est donc lors du sommet du G20 l'année dernière en Corée du Sud. Et donc, les deux États ont convenu d'une trêve, donc d'arrêter provisoirement ces représailles économiques, etc., parce que ce n'est dans l'intérêt d'aucun État. Ce n'est ni dans l'intérêt des Américains, ni dans l'intérêt de la Chine, ni dans l'intérêt de l'économie mondiale, dont ils sont les leaders quand même, les États-Unis et la Chine. Et donc, aujourd'hui, avec cette visite, on dépasse la logique de trêve parce qu'on était dans une trêve, on a suspendu ces mesures. Aujourd'hui, on veut passer à un cadre de coopération. C'est-à-dire que la rivalité ne va pas disparaître, bien sûr, mais cette rivalité sera un peu, si vous voulez, maîtrisée, administrée même, avec des voies de communication qui sont rétablies. Il y aura un hotline, etc. Et donc, cela va permettre d'éviter, en fait, pour les deux États, d'éviter d'arriver à une situation qui ne va pas, voilà, radicale, qui va desservir les deux. Et surtout, Trump, il va payer cher d'un point de vue, bien sûr, électoral, parce que lui, il a des échéances qui arrivent bientôt. La Chine aussi a quelques difficultés économiques. Donc, ils ont vu enfin, ils ont intérêt à stabiliser la situation, à passer un cadre, comme je l'ai dit, de rivalité plutôt maîtrisée avec des règles de Oui, jeu bien claires. oui. On peut dire, encore une fois, que le calme olympien des Chinois, du point de vue diplomatique, a calmé les ardeurs de Donald Trump. Tout à fait. Enfin, surtout, c'est le style de Xi Jinping, c'est quelqu'un qui est très puissant dans son pays, bien sûr, qui a beaucoup de leviers et qui ne cède pas, si vous voulez, le style de Trump, on le sait. Et donc, je crois que l'attitude diplomatique de la Chine, qui est très pragmatique, même peut-être même beaucoup plus pragmatique que les Américains, que Trump. Mais voilà, les Chinois, ils cherchent l'intérêt économique, l'intérêt national, bien sûr. Je crois que ça a été décisif dans en fait cette évolution qui est positive, bien sûr, pour l'économie mondiale et pour voilà pour les économies de tous les pays.
Et on verra bien la suite. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été l'invité de la matinale de Média TV, Azzedine Hannoun. Vous êtes expert des relations internationales, professeur à l'université Ibn Tufayl. Merci beaucoup. Encore une fois, excellente journée à vous et très bon week-end aussi, puisque nous sommes vendredi.